Bonjour tout le monde. Bon, ça va, j'ai pas mis trop de temps avant d'enregistrer une nouvelle vidéo, je suis trop contente. Euh, alors tout d'abord, je voulais vous remercier pour les nombreux commentaires que vous avez faits sur la dernière vidéo avec notre chère Vénusienne. Je m'attendais pas du tout à ça, qu'il y ait autant de vues sur cette vidéo. Euh, et je souhaite du coup aussi la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Parce que vous êtes nombreux à être arrivés sur notre chaîne. Donc merci à vous, merci d'être là. Merci pour tous les gentils commentaires que vous avez mis et tous les partages suite à ce message que cette Vénusienne nous a transmis. Donc je voulais dire à tous les nouveaux abonnés qui ne sont peut-être pas au courant de comment fonctionne la chaîne, euh, comme je dis souvent, ce n'est pas ma chaîne. C'est notre chaîne. C'est une chaîne de partage, d'union, dans l'amour, la bienveillance. C'est une chaîne qui permet de nous unir dans nos intuitions, dans nos ressentis. Elle nous permet aussi de garder espoir. Ça nous permet de nous retrouver, de pouvoir échanger ensemble sur tout ce qu'il se passe, autant en nous, dans nos apprentissages, mais aussi autour de nous. Donc encore bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Sinon, donc pour le message que je vais enregistrer, voici les informations que j'ai eues juste avant. Donc je pense qu'elle va être un peu spéciale. J'ai l'impression que ce message, cette canalisation, va être pas comme d'habitude. Comment vous dire? Bon, avant, je demande toujours si je peux avoir plus d'informations sur l'être qui veut nous parler. Donc là, c'est une être galactique. Et elle m'a fait comprendre, quand je lui ai demandé si la planète ou si elle voulait montrer à quoi elle ressemblait ou son nom, enfin des informations sur elle, sa réponse m'a un peu surpris. Donc on va voir ce qu'elle a à nous dire. Peut-être qu'on comprendra mieux après. Elle m'a un peu surpris parce qu'elle m'a dit que cela n'était pas nécessaire, qu'elle n'avait pas besoin de se montrer, qu'elle n'avait pas besoin de dire d'où elle venait exactement, de quelle planète, mais qu'elle venait de loin, de très loin, d'une planète qu'on ne connaît pas. Euh, Moi, j'ai ressenti une énergie, mais d'amour, mais tellement puissante, des vibrations très très hautes. Donc, je la sens encore d'ailleurs. Ah oui, parce que je sens qu'un petit en disant on y va. Bon, je vais pas papoter pendant 3 heures. Hein. Donc voilà, donc c'est, je pense, une vidéo très spécifique que je vais vous faire. Donc regardez bien le titre que je vais vous mettre. Peut-être que du coup ça va peut-être pas vous correspondre, ça va peut-être pas vous interpeller ou ça va pas vous intéresser. Je ne sais pas du tout où on va aller. Je dis où on va aller parce que c'est bizarre que je dise cette phrase-là. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Euh, Parce qu'elle m'a monté des structures, mais des structures qui ne sont pas sur Terre, du tout sur Terre. Euh, donc c'est peut-être pour ça que je dis et je sais pas où on va aller. Enfin bref, donc vous verrez sur le titre de la vidéo. Regardez bien si ça vous correspond, si vous avez envie de l'écouter ou pas. Euh, Faites selon votre ressenti. Et puis on va voir ce qu'elle a à nous dire, où elle veut nous emmener, je ne sais pas. Et puis j'aurai quelques informations à vous donner après, donc qui auront aussi complémentaires par rapport à ce que je vous ai dit la dernière fois. Donc j'arrête de papoter encore une fois, et puis je vous dis à tout de suite après. Chers frères et sœurs de la Terre, j'avais envie aujourd'hui de vous faire voyager, de vous montrer à quoi ressemble ma planète, comment nous vivons et quelle est notre manière de vivre. Pour certains, cela sera compliqué.
Pour d'autres, cela sera plus facile de voyager. Ne vous posez pas de questions. Laissez faire. Enlevez votre mental et suivez seulement ma voix et mes mots. Si rien ne vous apparaît, cela n'est pas grave, car je sais qu'au fond de vous, vous m'accompagnerez lors de ce voyage. Alors ne doutez pas de vous. Laissez faire, laissez-vous guider, laissez-vous voyager. L'essentiel de ce moment que l'on va partager est que vous sachiez que l'amour est bien plus puissant que vous ne le pensez. Et j'aimerais lors de ce voyage permettre de le ressentir. C'est ce qui est le plus important pour moi lors de ce voyage. Que vous puissiez ressentir l'amour. Cet amour que sur terre, vous n'en avez pas conscience. Vous n'avez pas conscience de cette puissance qui vous transperce et qui vous fait vivre. Et je voulais, par cette petite capsule, de pouvoir vous emmener avec moi, chez moi, et vous faire ressentir ces vibrations et ces fréquences, afin de vous apaiser et de voir que cela est possible aussi sur Terre. De pouvoir ouvrir quelque chose à l'intérieur de vous, de faire comme un déclic, de pouvoir à certains moments de votre existence ressentir cet amour et voir qu'il existe déjà sur Terre, mais que vous n'avez pas encore la conscience que cet amour est déjà là. Alors je vous demande, lors de ce voyage, de bien vouloir prendre un instant pour vous, de bien vouloir vous mettre dans un endroit qui vous convienne, où vous vous sentez en sécurité et à l'aise, où vous vous sentez apaisé, où vous ne serez pas dérangé. Lors de ce voyage, j'essaierai de vous transmettre le maximum de vibrations d'amour. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre en état méditatif, seulement d'être en accord sur la réception des énergies que je vais déployer lors de ce message. Encore une fois, si vous ne voyez rien, cela n'est pas grave, car au fond de vous, vous ressentirez quelque chose. Écoutez votre corps. Ne cherchez pas, laissez votre mental de côté. Une fois que vous serez installé dans cet endroit paisible, je vous demande seulement de lâcher prise, de laisser votre tourment journalier de côté, de laisser votre mental. Je sais que cela n'est pas chose facile pour vous, car vous avez beaucoup de choses à gérer. Mais prenez cet instant pour vous. Prenez ce moment pour vous. Une fois que vous serez installé dans la position qui vous semble la plus juste pour vous et à l'endroit qui vous convient, que cela soit sur un lit, sur un coussin, dans la nature,
L'essentiel est que cela résonne avec vous. Êtes-vous prêt à partir avec moi, chez moi, dans un autre univers, bien lointain, bien plus loin, dans une autre dimension où les vibrations sont bien plus hautes. Mais aujourd'hui, je vous donne l'accès, car vous le méritez et vous en avez la nécessité. Alors lâchez prise, détendez-vous et suivez ma voix. Imaginez à cet instant, en fermant les yeux, que vous êtes dans cette pièce, dans cet endroit, mais que vous sentez que votre corps s'allège, vous vous sentez beaucoup plus léger, comme si vous vous sentez dissocié de votre corps, comme si celui-ci restait à l'endroit où vous vous êtes posé dans la matière, et qu'une partie de vous s'élève et sort de l'endroit où vous êtes. Vous vous sentez de plus en plus léger, de plus en plus apaisé. Vous sentez que vous n'êtes plus à l'endroit où vous êtes posé. Regardez en bas. Vous verrez la pièce ou l'endroit dans la nature où vous êtes posé. Et vous verrez où vous élevez. Regardez le ciel vers où nous nous dirigeons. Attrapez-moi la main. Nous allons nous envoler. Nous allons voyager. Sentez l'air sur votre visage lors de notre voyage. Sentez-vous que vous êtes de plus en plus léger, que vous vous envolez. Nous traversons les nuages. Regardez en bas. Tout est bien plus petit. Maintenant, tout se réduit. Continuez à vous envoler auprès de moi, à sortir de cette sphère qui est votre terre. Accompagnez-moi dans cet espace infiniment grand et qui n'a pas de limite. Accompagnez-moi et laissez-vous guider par ma voix. Regardez autour de vous. Vous êtes dans l'espace. Regardez la vision de la planète Terre que vous avez. Regardez cette planète merveilleuse sur laquelle vous vivez. Ressentez ces énergies, ces vibrations. Ressentez Gaïa. Ressentez ces énergies sur laquelle vous vivez. Mais regardez aussi au loin ce qui vous entoure. Maintenant, je vous emmène chez moi. Nous passons dans un tube de lumière, un tube merveilleux, un tube rempli d'amour et de sérénité, comme si
nous volions à une vitesse qu'aucun être ne puisse accéder. Ce tube de lumière, vous le voyez, vous le ressentez. Nous arrivons maintenant sur ma planète. Nous vous souhaitons la bienvenue chez nous, chez vous. Regardez autour de vous ce qui vous apparaît. Regardez notre manière de vivre. Ressentez ce partage et cette union. Ressentez la bienveillance et l'amour. Et ressentez la paix. Regardez autour de vous. Je ne vous donnerai pas d'informations sur les structures que vous pouvez apercevoir ou ressentir, car c'est un travail intérieur que vous devez faire. Et je ne veux en aucun cas vous donner des informations. Laissez venir ce qu'il vous arrive. Voyez ce que vous avez à voir, que cela soit sur les structures, la végétation ou les animaux. Ne doutez pas de ce que vous ressentez. Ne doutez pas de ce que vous voyez. Tout est juste, tout est vrai. Sur cette planète, tout est amour. Ressentez cet amour qui est présent. Nous allons marcher afin de rencontrer d'autres êtres et afin que vous puissiez voir comment nous vivons. Vous verrez que certaines structures sont faites pour l'enseignement avec des enfants. Vous voyez et ressentez que nous vivons plus longtemps que vous sur Terre. Vous ressentez aussi les énergies qui nous aident à créer une énergie qui est bien différente de la vôtre, une énergie qui n'est pas fossile, une énergie qui nous permet de créer. Elle est présente tout autour de nous. Nous continuons à avancer. Et maintenant, je vais vous montrer comment nous nous nourrissons sur notre planète. Pour certains, vous verrez que nous avons des sortes de jus que nous élaborons. Ce n'est pas notre seule source d'alimentation, car nous nous nourrissons beaucoup d'énergie aussi. Cela est un complément, quelque chose, comme vous le direz, comme un petit chocolat, quelque chose de plus. Nous n'en avons pas vraiment la nécessité, mais cela est un plaisir de le boire. C'est comme un nectar qui nous permet aussi d'ingérer certaines substances. Maintenant, je vais vous emmener ailleurs, afin que vous puissiez voir comment nous vivons en communauté. Chez nous, la famille n'est pas présente
comme chez vous. Nous vivons en communion. Nous échangeons. Aucun être ne nous appartient. Les enfants sont libres dès leur naissance. Les enfants vivent et grandissent en communauté. Bien sûr, nous sommes reliés. Bien sûr, ce sont nos enfants. Mais aucune appartenance. Cela est important pour nous afin qu'il n'y ait pas, comme chez vous, un apprentissage lié au vécu des parents. Pour nous, cela est important que les enfants vivent en communauté et grandissent ensemble, sans cette appartenance. Car pour nous, l'amour n'est pas que celui de la famille, mais c'est celui de la communauté. Cela est important pour nous de garder cela. Encore une fois, les enfants ne nous appartiennent pas. Nous les aimons tous, sans aucune différence. Ce sont tous nos enfants. Leur éducation, comme vous direz, est bien différente de la vôtre. Ils sont plus dans l'apprentissage de ce qui les entoure que dans des classes, comme vous les nommez, bien rangées. Nous leur laissons le choix d'apprendre. Nous leur donnons l'envie d'apprendre et non l'obligation de le faire. Nos enfants sont libres d'apprendre, de se diriger vers ce qu'ils souhaitent dès leur plus jeune âge. Et nous les guidons au fur et à mesure sur l'apprentissage qui leur semble nécessaire, afin de pouvoir les guider sur ce qu'ils doivent être et non sur ce qu'ils doivent faire selon des obligations. Je voulais aussi vous montrer le ciel. Regardez, levez les yeux et constatez que notre ciel est bien différent du vôtre. Encore une fois, je vous laisse le découvrir par vous-même. Car comme je vous le dis, ce voyage est fait aussi pour vous permettre de croire en vos ressentis et en vos intuitions. Ne doutez pas de ce que vous ressentez ou ce que vous voyez. Laissez faire lors de ce voyage. Tout est juste, rien n'est faux. Ce qui vous vient est vrai. Si vous désirez, nous continuons notre chemin. Maintenant, nous allons regarder plus précisément la nature qui nous entoure. Et je vous demanderai de vous poser à un endroit et de ressentir ce qui vous entoure à cet instant. Je vous laisse
vous positionner à cet endroit qui vous correspond et vous convient, et de laisser tout ce qui vous vient ici et maintenant. Maintenant, je vous demande de vous relever et de me suivre. J'ai beaucoup d'autres choses à vous montrer. Venez avec moi. Est-ce que vous voyez, vous, devant vous, cette sorte de caverne, cette sorte de montagne très spécifique? Je vous demande de m'y accompagner. Si vous vous en sentez prêt ou prête. Nous allons rentrer dans cet endroit très spécifique où seulement les initiés ont le droit d'entrer. Mais aujourd'hui, vous en avez l'autorisation. Mais ce cheminement, cet endroit, vous est réservé à vous seul. Donc je ne vous accompagnerai pas. Laissez-vous porter par cet endroit, par cette grotte spécifique. Une fois à l'intérieur, laissez-vous guider. Peut-être que vous aurez envie de continuer de marcher, d'autres de vous asseoir, d'autres de contempler. Laissez faire ce qui est juste. Peut-être un être s'approchera de vous afin de vous communiquer un message ou de vous donner quelque chose. Car il est temps aujourd'hui que vous compreniez que nous sommes tous liés et que vous ayez au fond de vous cette reliance avec nous. Allez-y, rentrez et laissez-vous guider. Faites ce qui vous semble juste pour vous. Suivez vos intuitions, vos ressentis. Et je reviendrai vous chercher quand cela sera terminé.
Maintenant, il est temps de ressortir de cet endroit. Je vais vous raccompagner doucement chez vous. Sachez que vous avez accès à cette planète autant de fois qu'il vous semble nécessaire, autant de fois où vous aurez besoin de trouver ce refuge qui sera toujours là pour vous. Que cela soit dans la nature ou dans cet endroit que vous venez de visiter. Sachez que maintenant, vous êtes reliés. À chaque fois que vous aurez besoin de vous sentir plus léger, rempli d'amour, de joie, vous pouvez revenir ici. Je vais vous demander de reprendre ma main et je vais vous ramener sur le chemin. Et n'oubliez pas qu'ici, c'est chez vous aussi. Envolons-nous, retournons dans ce tube de lumière si apaisant et si chaleureux afin de retourner sur votre terre. Sentez cette énergie, vous nettoyez, vous purifiez en même temps de voyager. Sentez-vous cette chaleur et cet amour qui vous nettoie. Maintenant, nous sommes arrivés au-dessus de la terre. Je vous laisse regarder encore une fois cette vision de Gaïa afin de vous revenir chez vous. Maintenant, redescendons doucement. Voyez votre pays, votre ville et l'endroit où vous êtes positionné dans la matière. Retournez doucement dans cette matière. Retournez dans votre corps. Repositionnez-vous dans votre corps. Reprenez contact avec celui-ci. Reprenez contact avec tout ce qui vous entoure dans le lit. Maintenant, je vous demande de prendre conscience de vous entoure à cet instant, des objets, de la pièce, ou sinon, de l'environnement, si vous êtes dans la nature. Reprenez conscience que vous êtes retourné dans la matière à cet instant, que vous avez repris possession entièrement de votre corps. Ressentez les sensations de vos bras, de vos jambes, de vos pieds, de votre tête. Ressentez que vous êtes parfaitement centré et aligné dans celui-ci. Ressentez que vous êtes retourné dans la matière, mais n'oubliez jamais que vous avez la possibilité de revenir sur notre planète. Je vous demande d'ouvrir doucement les yeux et de reprendre conscience du ici et maintenant. Respirez profondément et je vous demanderai aussi, afin de bien reprendre conscience de votre corps, de boire un grand verre d'eau et de conscient et de ressentir cette eau se diffuser dans votre corps. J'espère
que ce voyage vous aura permis de croire en vous. J'espère que ce voyage vous a permis d'écouter plus vos intuitions et vos ressentis. Encore une fois, si vous n'avez rien vu, cela n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est d'avoir pris cet instant et d'être parti, malgré ce que vous croyez, auprès de moi, chez moi. J'espère aussi que vous avez ressenti tout l'amour qui inonde la planète sur laquelle je vis aujourd'hui. Cette paix et cette vie en communauté. Car c'est vers cela que vous vous dirigez. Vous vous dirigez sur une planète qui sera semblable à la mienne dans le temps. Bien sûr, cela n'est pas pour demain. Mais sachez que vous pourrez vivre dans cette paix et cet amour et dans cette communauté bienveillante lorsque tout aura changé sur votre planète. C'est pour cela aussi que j'ai voulu vous faire voyager, pour vous montrer quelle sera la vie de vos enfants et de vos petits-enfants, vers quoi ils iront demain, et pourquoi vous devez aujourd'hui comprendre que vous êtes ce changement, et pourquoi il est important que vous continuiez à émaner ces fréquences et ces vibrations positives remplies d'amour et de paix, et gardez cet espoir, car c'est grâce à vous que vos enfants et les générations futures vivront comme cela. Ne perdez pas espoir. Sachez que vous êtes là pour tout changer. C'était aussi pour cela que je voulais vous faire voyager. Restez confiants et gardez espoir. Vous savez que vous êtes sur un grand tournant. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Même moi, qui suis fort loin de vous, vous entends, car nous sommes tous liés. Et pour moi, il est important de pouvoir vous aider aussi. Je vous aime, chers frères et sœurs de la Terre. Gardez espoir et soyez patients pour vos enfants. Je vous aime et sachez que l'amour est la plus grande puissance qui puisse exister dans l'univers. À bientôt, chers frères et sœurs de la Terre. Bon ben voilà, donc je comprends pourquoi maintenant je vous disais que je sentais que ça allait être un peu différent par rapport à d'habitude. Alors quand je l'ai réécouté, alors bien sûr pendant que j'avais le message, je voyageais en même temps, donc je ne vous influencerai pas sur ce que moi j'ai vu. J'ai vu des magnifiques choses, en effet, ils vivent totalement autrement, mais
j'avais eu déjà de la chance de pouvoir le voir à d'autres niveaux. C'est sûr que ça donne envie de voir qu'il y a une union entre les personnes, de vivre en communauté, sans jugement, dans la paix, dans l'amour, sans obligation, sans non plus d'appartenance obligatoire à quelqu'un, d'être totalement libre. Voilà, moi ce que j'ai senti, c'est vraiment la liberté d'être qui l'on est et de vivre selon ses ressentis, ses intuitions. Donc moi, c'est beaucoup ce que j'ai ressenti lors de ce voyage. C'est vrai que c'est un peu spécifique. Je sais pas du tout si ça vous a plu ou pas. De toute façon, je le verrai bien par vos commentaires, hein. Si ça vous a pas plu, je suis vraiment désolée, mais voilà. Pour moi, il est nécessaire de diffuser les messages qu'on me transmet, qu'on me l'on donne, même s'ils sont un peu spécifiques des fois. J'avoue que quand je les écoute, comme je vous dis, de temps en temps, je me dis, mais faut que je le publie ou je le publie pas. Et puis à chaque fois, je me dis, si, ça plaira à une seule personne et pour moi, c'est gagné. Quand je vous dis à chaque fois, si c'est pour une personne, moi, ça me suffit. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez réussi à voyager un petit peu. Je sais que c'est un peu difficile parce que en fait, il n'y a pas trop de préambule de mise en méditation. C'est ce que je dirais en point qui est pas très super. Si ça avait été moi qui vous avez fait voyager, je sais que je vous aurais fait voyager avec plus de préambule en fait, on va dire ça comme ça. Mais après, moi je fais entièrement confiance. Je sais que si elle l'a fait comme ça, c'est qu'il y a une raison. Peut-être que c'était pas non plus pour que vous partiez trop, parce que là, dans un cas comme ça, c'est carrément une sortie astrale. Euh, donc peut-être elle a pas voulu de vous mettre dans cet état non plus de transe entre guillemets. Euh, je sais pas, mais de toute façon, je sais qu'il y a une bonne raison. Je laisse faire. Tout est juste. Pour ceux qui ont réussi à partir et voir des choses, ben, je suis trop heureuse. Pour les autres, seulement les ressentis, comme elle le dit fort bien, c'est pas grave si on voit rien. Des fois, on peut seulement avoir des sensations, des ressentis. Des fois, on peut pleurer, des fois, on peut n'importe quoi. On peut sentir de la chaleur, on peut sentir des picotements, certaines personnes voient des couleurs. Ça suffit, en fait, c'est ce qui est bon pour vous. Donc, si vous avez pas réussi à voir quoi que ce soit ou autre, no stress, c'est pas parce que vous n'êtes pas éveillé, c'est pas parce que vous êtes bloqué, ça a rien à voir. C'est que c'est comme ça à cet instant. C'est que c'était nécessaire comme ça pour vous. Peut-être que vous étiez un petit peu trop encore dans le mental ou des choses comme ça, donc peut-être réessayer. Peut-être quelque chose vous avait perturbé dans la journée, donc du coup vous étiez pas trop dedans, ou peut-être quand vous avez commencé à écouter la vidéo, vous étiez en train de faire à manger, ou faire la vaisselle, ou ranger, parce que je sais qu'il y en a qui font plein d'activités en même temps. Donc peut-être ça vous a surpris. Enfin voilà. Donc dites-vous qu'il y a de toute façon une raison à tout dans la vie, que tout est juste. Donc comme je dis, ne vous prenez pas la tête avec ça. Euh, tout ce que j'espère, c'est que vous avez ressenti vraiment l'amour qu'il y avait maintenant ce message. Moi, c'est ce que j'ai ressenti énormément et je pense que c'est ce qu'elle a voulu nous faire passer aussi parce qu'on a énormément besoin de cet amour, de ressentir l'amour bien plus fort qu'on ne le ressent nous tous les jours, même s'il y a des moments où on le ressent, mais pas aussi puissamment que en fait on pourrait le recevoir. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait du bien. Donc vous vous doutez que j'ai tiré des cartes, bien sûr, comme d'habitude. Moi j'aime bien. Donc je vous les mettrai sur la communauté comme d'habitude. Donc ils m'ont donné 2 cartes sur l'Alliance Galactique. Donc je vais vous les lire. Donc c'est la carte numéro 6. Nul ne peut s'aimer s'il ne sait d'abord
offert ce cadeau à lui-même. S'aimer ne signifie pas se considérer plus que tout autre, mais s'accorder de l'attention, du respect, de la tendresse, de la bienveillance, comme à ceux que l'on aime. Donc le numéro 6, ça correspond en numérologie donc à la famille, entre autres. L'autre carte, donc c'est la 40. Agir, c'est garder le but en suivant la voie de son cœur. Non pas de ses émotions, mais de l'amour. Sans que l'action de l'autre puisse nous contrarier dans cette marche. Il n'y a que l'amour et nous, face à ce que nous voulons et à ce que nous ne voulons pas. Donc vraiment, ces deux cartes, ça parle que de l'amour. Et ça tombe bien parce que c'était un peu le sujet de la vidéo. Donc c'est vraiment l'amour. Là, déjà, s'aimer soi-même. Ça, c'est très important. Et de se respecter, etc. C'est le cœur et l'amour. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Alors, ce que j'ai fait différemment d'habitude, j'ai pris un autre jeu, un autre oracle qui c'est l'oracle de la guérison. Donc, c'est des grandes cartes. Donc, j'en ai eu deux aussi. Alors, la première que j'ai lue, elle se nomme attentif. Donc, c'est pareil, vous allez voir, il y a des images dessus. C'est un peu comme pour l'Alliance Galactique. C'est très énergétique au niveau du dessin. Donc, c'est pareil, si vous pouvez vous mettre un peu devant et voilà. Donc, la carte s'appelle attentif. Je suis attentif à tout ce qui se manifeste en moi. J'interdis à tout ce qui est impur de naître en moi. Mes pensées et mes sentiments sont purs. Mon amour des autres est inconditionnel. Je pardonne. Mon désir de s'améliorer est constant. Je suis ferme, courageux et appliqué. Donc, encore une fois, ça va avec le reste. C'est que vraiment la force de nos pensées nous amène vraiment à manifester des choses en nous et autour de nous. Et surtout, la phrase « Mon amour des autres est inconditionnel », ça reprend un peu les deux cartes d'avant, décidément. L'autre carte, donc, elle se nomme « Créer sa vie ». J'ai le pouvoir de créer ma vie. Par une attitude constructive, je crée le meilleur pour mon âme. Je crois fermement que je peux transformer et améliorer ma vie en transformant chaque pensée en pensée et action positive. J'agis à l'image de Dieu, entre guillemets, et je fais naître la lumière dans ma vie. Donc, les deux cartes vont très bien ensemble aussi. Donc, je vous les mettrai sur la communauté et je mettrai aussi, je pense, sur ma page Facebook pour ceux qui n'arrivent pas à voir la communauté. Je comprends pas pourquoi, parce que normalement, tout le monde pourrait voir l'onglet communauté. En plus, du moment que vous êtes abonné, et là, il y a vraiment aucun souci pour la voir, parce que certaines personnes me disent qu'ils voient pas la communauté tout en haut de la chaîne. Et pourtant, moi, j'ai essayé sur des chaînes où, au hasard où j'étais pas abonnée et je voyais communauté. Donc, on n'a même pas besoin d'être abonné pour voir l'onglet communauté. Donc, peut-être que sur les téléphones ou les tablettes, c'est plus compliqué à voir que sur un ordinateur. Je sais pas. Essayez peut-être sur un autre outil pour voir si seulement dû à ça que vous voyez pas l'onglet communauté. Mais normalement, tout le monde y a accès. Hein, il n'y a aucun problème là-dessus. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui. Alors, donc on reprend sur le live que j'ai décidé de faire. Donc j'apprends beaucoup parce que c'est pas si simple que ça. Moi, je pensais que c'était beaucoup plus simple, mais il y a plein de paramètres à faire, etc. Donc avec la personne avec qui
je vais le faire, qui va pouvoir m'aider. Comme je l'appelle, ma lumineuse veilleuse. Parce que modératrice, je trouve ça un peu pas terrible. Donc je l'ai appelée ma lumineuse veilleuse. Donc qui sera là pour m'aider pour les commentaires. Parce qu'on ne sait jamais. Des fois, sans faire exprès, vous pouvez marquer des mots qu'il faut pas. Ou par exemple aussi les personnes qui arrivent sur le live et qui par hasard et que en fait il sait pas pourquoi il est là, puis il entend des trucs et que c'est quelqu'un de pas éveillé, il va prendre peur. Donc on sait jamais ce qui peut être écrit. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'elle va être là, ça va m'aider un peu. Euh, J'avais le choix de le mettre que pour les abonnés ou pour tout le monde. Ben, je vais le mettre pour tout le monde parce que je pense que il y a des personnes qui m'écoutent et qui sont pas forcément abonnées. Donc je veux pas les empêcher parce qu'ils sont pas abonnés à la chaîne de ne pas entendre le live ou en replay parce que je le mettrai en replay. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre dessus? Donc oui, je le ferai à 20h. La date, normalement, on l'a calée, mais on attend d'être sûr toutes les deux encore, mais c'est bientôt. Donc ça sera un vendredi soir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je sais pas du tout ce que je vais faire. Je pense que bon, on va se laisser porter. J'ai pas donné de thématique vraiment. J'ai, je vais voir ce que vous allez dire. Je vais voir ce qui va me venir. On va se laisser guider. On verra où ça nous mène. Pour moi, c'est important. J'aime pas prévoir des choses parce que du coup, on peut passer à côté de certaines choses qui peuvent être merveilleuses. Donc, je laisserai faire. Je demanderai d'être accompagnée, bien sûr, si si quelqu'un, au cas où, passe par là et on sait jamais, a un message à nous donner. Je dis ça, je dis rien, on sait jamais. Voilà, je croise les doigts. Ça serait cool, mais ça, je décide pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout. Ah là là, ça y est, je vais papoter encore pendant 3 heures pour rien du tout. Ah oui, j'ai constaté que pendant la canalisation, on entendait mon voisin le coq. Je suis vraiment désolée. Et voilà, il n'arrête pas. Depuis ce matin, il n'arrête pas. Je sais pas pourquoi. Il est tout content. Euh, donc il n'arrête pas de faire cocorico. Donc à mon avis, vous l'entendez parce que moi je l'ai entendu. Euh, bon, bah, je suis désolée si ça vous a un peu perturbé d'entendre un coq. C'est pas commun, mais c'est comme ça. J'habite un peu à la campagne, donc c'est un peu normal. Mon voisin a des poules et des coqs, donc de temps en temps, c'est sûr, on l'entend. Je voulais revenir un peu sur le message qu'elle nous a transmis. Elle insiste vraiment sur le fait que il est important aussi aujourd'hui d'écouter ses intuitions et ses ressentis. Parce que plus vous les écouterez, plus euh, vous croirez en vous, plus vous vous aimerez et plus vous verrez les choses se manifester dans votre vie. Ça limitera vos blocages et ça augmentera vos vibrations. Ça sera que bénéfique pour vous. Parce que plus vous allez croire en vous, à ce que vous ressentez, plus vos vibrations vont s'élever et plus vous serez en accord avec ce qui vous entoure. Aussi, elle parle de l'instant présent, le fait d'avoir pris ce temps pour vous. C'est très important de vivre l'instant présent et d'ailleurs, c'est, je dirais même vital parce que quand on vit l'instant présent, on ressent tout ce qui nous entoure. Donc, même si on est seul, on ressent vraiment ce qu'il se passe autour de nous, ce qu'on est en train de faire. On prend conscience de nos pensées, on prend conscience de nos gestes, on prend conscience de nos actions, on prend conscience de beaucoup de choses. Et c'est très important de vivre l'instant présent.
Après, le fait de nous avoir emmenés aussi là-bas, encore une fois, même si vous avez rien vu, euh, ce qu'elle a voulu nous montrer aussi, c'est où on va, nous, sur Terre. Qu'est-ce qui va se passer sur Terre quand il y aura ce changement? À quoi ça va aboutir? Elle a voulu nous montrer comment ils vivaient eux pour nous montrer comment vont vivre ben, les futures générations. Et je pense que c'est aussi pour nous dire allez, motivation, baissez pas les bras, gardez espoir parce que là c'est bon, hein. Vous y allez tout droit, vous allez vers ça. Il y a encore quelque chose à faire, bien sûr, il y a des choses à régler, il y a des choses à nettoyer, il y a des choses à faire. Mais au final, voilà vers quoi vous allez. Euh, ce que vous faites à chaque instant, chaque pas que vous faites, vous permettra en fait d'accéder à la vie que l'on mène nous. C'est le message qu'elle a voulu nous faire passer, je pense aussi, sur le fait de nous emmener chez elle. Nous montrer que plus on en gardera l'espoir, la foi, l'amour, et qu'on se dit oui, allez, encore un effort, patience, on va y arriver. Et, euh, et les générations futures vivront ça, ça va être juste magnifique. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup de continuer à espérer, de garder la foi, de garder des ondes positives, d'être dans des pensées positives et créatrices. C'est, oui, ça vaut le coup. Alors, pour ceux qui ont des moments de doute, ceux des fois qui baissent les bras, je le comprends totalement. Totalement, parce que je sais que parfois c'est compliqué. Euh, on a l'impression que c'est au ralenti, on aimerait que ça aille plus vite. Mais comme nous a dit la Vénusienne, tout s'accélère. Et je sais pas si vous avez vu, alors, déjà, c'était accéléré avant qu'elle nous parle. Mais là, encore une semaine, waouh, non mais c'est un truc de fou, quoi. Moi, je regarde pas les infos, mais moi, ce que j'ai à droite et à gauche qu'on me donne comme information et qui sont diffusées sur des vrais réseaux d'information, maintenant, je dis waouh, oh, une semaine encore, waouh. Et quand elle a dit, elle nous a prévenu que tout allait s'accélérer, mais oui, elle avait raison, tout s'accélère. Et là, on est à fond sur le pied sur la pédale, sur le champignon, et waouh, on va se faire flasher à force d'aller aussi vite. C'est super génial. Donc c'est pour ça qu'il faut garder espoir. Je dis pas que ça va s'accélérer tout le temps. Peut-être qu'il y aura des moments où ça va s'aplanir. Il y a des moments où ça va s'accélérer. Peut-être à d'autres moments, ben voilà, ça va se stabiliser. Parce qu'imaginez si ça s'accélère tout le temps, les gens vont pas tenir le coup. Ceux qui sont en train de s'éveiller, quand on parle de certains sujets, ben, vous savez, par rapport aux enfants et que maintenant, on va dire que on en parle de plus en plus sur le sang. Vous comprenez ce que je veux dire parce que je sais pas si le mot est striké ou pas. Donc l'AD oh, et chrome, on va dire ça comme ça. Maintenant, on va dire, ben c'est un mot qui est rentré dans les merdias. Allô? Est-ce que vous auriez pensé ça il y a 3 mois? Rien que 3 mois. Pas besoin d'aller plus loin. 3 mois. Est-ce que vous pensiez qu'on allait parler de ça dans les merdias? À la télé? De ça? Soyez, franchement, soyez sincère avec vous-même. Posez-vous la question. Est-ce que vous auriez pensé qu'on en allait en parler? Eh ben, et c'est là, quand on parle de certains sujets comme ça, on se dit, waouh! Eh ouais, la pédale, on l'appuie fortement, on va se faire flasher, moi, je vous dis. Ça va, ça s'accélère et ça va très vite. Donc, qu'est-ce qui nous attend demain? Qu'est-ce qui nous attend dans un mois? Je pense que oui, il y a beaucoup de choses qui nous attendent
Ouais, on m'envoie quelques images. Mais voilà, bon, on en parlera sur une autre vidéo. Mais oui, il y a beaucoup de choses qui vont s'accélérer, bien sûr. Et encore, mais comme je vous dis, il va falloir aussi à des moments décélérer pour que les gens conscientisent ce qui passe. On va dire l'aval. Voilà, dégoutissent en se disant waouh, ah ouais, c'est quoi cette histoire? Et puis ils vont commencer à faire leurs recherches, etc. D'ailleurs, je suis tombée par hasard, en parlant de ça, d'un article de 2014. Alors attendez, je vais essayer de le retrouver. J'essaie de le retrouver. Hop, je regarde mon téléphone en même temps parce que je l'ai partagé à quelqu'un. Je suis tombée dessus par hasard. Alors, cet article était fortement intéressant. Il est très ancien. Hop, je crois que c'est ça. Alors, c'est un article qui est paru euh, dans un journal qui s'appelle Science sur Internet, qui date du 4 mai 2014. Vous entendez bien, 4 mai 2014. Alors, je vous dis seulement le titre. Donc, c'est dans la biologie, la thématique biologie. Le jeune sang renouvelle les vieilles souris. Les transfusions de plasma peuvent également rajeunir le cerveau d'un vieux rongeur. Et là, il y a tout un article qui explique que des scientifiques, entre autres à Harvard, ont fait des expériences qui ont découvert que le fait d'injecter du plasma de jeunes souris à de vieilles souris peut stimuler l'apprentissage, mais pas que ça. Aussi, peut aussi rajeunir, euh, enfin, plein de choses comme ça. Et l'article date encore du 4 mai 2014. Donc, il y a 9 ans. Voilà. Il date de 9 ans. Et donc, des scientifiques ont fait des recherches là-dessus. Donc, je suis tombée par hasard dessus. Je cherchais pas du tout ça et je suis tombée par hasard dessus. Je me suis dit, c'est fortement intéressant, donc je vous en parle. Je sais, je vais peut-être vous le mettre en lien sur la communauté. Je vais voir si je peux le faire. C'est fortement intéressant de voir que déjà en 2014, on parlait de ça et qu'ils ont fait des expériences sur les souris. Donc voilà. Donc le sujet aujourd'hui, on en parle. Sauf que là, on parle pas de souris, malheureusement. Hein. Ils ont qu'à essayer hein, avec les souris, tiens. Enfin bref, même avec les souris, c'est dégueulasse. Enfin, ça, c'est encore un autre sujet. Euh, donc voilà, donc je sais plus ce que je disais tellement je papote. Oui, donc je voulais dire que en fait c'est vrai que tout va s'accélérer et que ce qu'elle a voulu seulement nous montrer, c'est qu'il fallait garder espoir et que vraiment, vraiment, euh, on va vers une terre qui sera totalement différente dans notre manière de vivre. Et nous, on sera différents aussi, bien sûr. Euh, on sera libre et on sera enfin nous. On pourra être qui nous sommes, tout simplement. Et arrêter de suivre des directives qui ne nous correspondent pas et pour faire plaisir aux autres. On pourra vivre enfin pour nous. Et c'est comme l'exemple qu'elle nous a donné sur les enfants. Moi, je sais que j'avais eu déjà cette information sur une vie que j'avais eue à ce sujet, où en effet les enfants, du moment où on les mettait au monde, en fait, faisaient partie de la communauté tout simplement. Euh, et ils pouvaient apprendre ce qu'ils souhaitaient en correspondance avec leurs envies. Et c'était juste magique et magnifique parce qu'en fait,
ils suivaient vraiment leur instinct et leur intuition, euh, et de faire ce pourquoi ils sont faits, pourquoi ils sont venus, pourquoi ils sont incarnés à cet endroit-là et de le suivre, sans être obligé d'être assis en classe, d'écouter des leçons. Euh, voilà, c'est ceux qui voudront être ça aussi, ben ils suivront l'apprentissage qui correspond et pas une obligation, comme dit petit soldat, qu'on qui change de classe toutes les heures, toutes les 2 heures, pour leur inculquer des trucs parfois faux, euh, comme de bons petits soldats, et d'éviter qu'ils réfléchissent par eux-mêmes en fait. Donc tout ça, ça sera terminé. Donc c'est pour ça qu'il faut garder espoir et se dire waouh, allez, on continue à avoir de la patience, de la foi et se dire allez, encore un petit peu de courage, on relève la tête, on relève les épaules et on avance. Et on est plein d'énergie, on est courageux, on est plein de positive attitude, on a le sourire aux lèvres et on se dit on avance et c'est que pour le meilleur. Et puis les autres, ben je leur souhaite bon vent. Allez, ciao. Bientôt, on leur dira bye bye. Hein. Et puis, ben je leur souhaite bien du courage parce que j'aimerais vraiment pas être à leur place. Donc on reste dans notre optique, on reste dans notre positive attitude, dans notre lumière, dans les hautes vibrations. On se tient tous la main et on y va tous ensemble. Et même si c'est dur, et ben sachez que vous n'êtes pas tout seul, que quelqu'un peut vous tendre la main, quelqu'un peut être là si vous en avez besoin, que vous n'êtes pas seul, que ça soit par les personnes qui vous entourent ou via la communauté. Vous pouvez très bien écrire des messages, d'autres personnes vous répondront, je vous répondrai, il n'y a aucun souci. Ou ben, demandez aux êtres de lumière qui vous entourent, vous le savez, qui vous faire des demandes aussi. Essayez d'avoir le maximum de pensées positives. Voilà, c'est le conseil aussi que j'ai à vous donner aujourd'hui. Pensez positive à fond les ballons. Création de pensée positive. On va y arriver et puis de toute façon il faudrait être aveugle pour voir, pour ne pas voir plutôt que tout s'accélère. Alors haut les cœurs, on y va, tête haute et on avance. Et nous sommes fiers d'être concon, ploplo et titiste. On va dire ça comme ça. Ou complètement illuminé. On peut le mettre comme on veut comme mot. Moi je suis fière d'être comme ça parce que au final, hein, ben, on avait bien raison. Et ça fait plaisir de se dire que nos intuitions et nos ressentis étaient justes. Et que c'était pas parce qu'on était farfelu ou autre. C'est parce qu'on a écouté nos intuitions et on a écouté nos ressentis. Et ça, je veux dire, comme validation d'apprentissage en disant, ouais, tu peux te faire confiance, ben, on peut se féliciter tous et toutes. Donc, si de temps en temps vous doutez de vous, en disant, ouais, j'ai pas de ressenti, j'ai pas d'intuition, c'est faux. C'est pas possible. Je vais vous dire pourquoi. Parce que déjà vous serez pas en train de m'écouter, parce que on est tous dans la même euh, dans la même vibration, dans le même mouvement. Donc ça veut dire qu'on est tous, ça veut dire identiques. On est tous sur la même lancée. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas d'intuition, ça veut dire que moi je n'ai pas d'intuition et pas de ressenti. Ça veut dire que les autres personnes qui écoutent la chaîne n'ont pas d'intuition, pas de ressenti. Ben non, on a tous des intuitions, des ressentis. C'est pour ça que on est tous regroupés sur cette chaîne parce que justement on est dans la même énergie et il faut jamais douter de vous parce que si vous doutez de vous, ça veut dire que à aucun moment on vous ait dit par exemple Macaron c'est pas quelqu'un de bien ou à aucun moment on vous ait dit ouais l'injection je le sens pas ou oh, le coco, je me pose des gros points d'interrogation. Tout ce qui entoure cette histoire-là. Et je peux vous en donner des sujets. Et j'en suis sûre. Sur ces sujets que je viens de vous donner, vous avez eu des intuitions et des ressentis. Donc ça veut dire qu'ils sont déjà là. Le seul problème que vous avez pour les personnes qui ne croient pas en elles, en leurs ressentis ou leurs intuitions, ou pensent qu'ils n'en ont pas, c'est tout simplement
parce que ça touche leur vie personnelle, leur propre choix personnel ou des personnes qui les entourent. Et du coup, là, vous vous mettez en doute. Parce qu'il n'y a personne qui peut vous valider le fait que votre intuition, votre ressenti est juste. Et là, du coup, vous doutez de vous. Cherchez cette piste-là, mais je pense que ça vient de là. Donc, quand vous doutez de vous, reposez-vous quelques questions sur l'ensemble des situations du monde et les intuitions et les ressentis qui se sont révélés vrais. Et là, vous verrez que quand vous allez avoir ressenti une intuition pour quelque chose qui vous impacte ou qui impacte un de vos proches, que vous les conseillez ou vous conseillez et que vous doutez, replongez-vous dans le fait que, ouais, mais pour ça, j'ai eu raison. Mon intuition était bonne, mon ressenti était bon. Donc, pourquoi celle-ci, cette intuition, ou pourquoi ce ressenti serait faux aujourd'hui? Pourquoi? Si ça émet quelque chose à l'intérieur de vous, si vous vous sentez, ressentez vraiment ce que ça vous provoque, c'est important. Par exemple, si vous pensez à un macaron, vous ressentez quelque chose. Vous sentez ça? Imaginez-le. Qu'est-ce que vous avez comme sensation là tout de suite? Voilà. Vous voyez? Donc, vous avez un ressenti. Mais c'est pareil, quand vous avez un ressenti, une intuition sur quelque chose, écoutez votre corps. Écoutez ce que ça émet dans votre corps. Et là, automatiquement, ça vous aidera, ça vous guidera. Oh là là, Vanessa, ça y est, tu papotes, ça va durer encore plus d'une heure, je suis vraiment désolée. Voilà, quand je suis lancée sur un truc, on ne peut plus m'arrêter. Moi, je vous dis, hein, pour le live, accrochez-vous, vous prenez des bouteilles d'eau, du café, du thé, non pas d'infusion, sinon vous allez vous endormir. Mais moi, je vais prendre une grande bouteille d'eau, je crois, parce que sinon ça va être infernal si je suis comme ça en live. Bon, après, je vous avoue, j'ai un trac, mais j'ai le trac. Parce que voilà, je suis pas quelqu'un à mettre devant une caméra et waouh. Bon, ça va être un gros apprentissage pour moi, hein. C'est fou. Mais c'est comme ça, il faut que je le fasse. J'ai envie d'échanger avec vous, ça me fait plaisir. Et je comprends que vous, de l'autre côté, vous avez envie aussi d'échanger avec moi en direct. Donc, je me mets à votre place, en fait. Mais j'ai le trac quand même. Enfin. Bon, allez, je vais arrêter de papoter. Je pense que j'ai assez dit de choses. Je vous dis à très, 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 très bientôt. Pour le live, je reviens, je le mettrai en programmé. Donc vous allez voir normalement une vignette YouTube, hein, comme d'habitude. Et je crois il y a écrit bientôt, je sais pas, il y a un mot en dessous. Et avoir une date et une heure. Et vous avez normalement une petite cloche pour être averti. Donc si vous voyez la vignette quand je vais la faire, quand vous verrez la vignette, si vous voulez pas oublier, vous allez avoir une notification et vous cliquez sur la petite cloche euh, pour pouvoir être averti, pour pas oublier que je vais être en live à ce jour-là, à cette heure-là, etc. Donc pour vous faire un petit rappel, parce que des fois quand on est lancé dans notre vie de tous les jours, on dit oh mince, c'est vrai, il y avait le live, je voulais le voir et j'ai complètement zappé. Bon après si vous le zappez, c'est pas grave, je le mettrai en replay, hein, il n'y a pas mort d'homme, mais voilà. Qu'est-ce que je veux vous dire? Aussi, pensez à regarder pour ceux qui sont abonnés, euh, de regarder si votre petite cloche de notification est bien activée, parce que je sais qu'il y a certains qui me disent elle est désactivée et du coup ils n'ont pas de notification quand je fais des vidéos. Après c'est pas très grave, hein, au fur et à mesure vous allez tomber sur moi, hein, si vous avez envie, vous regarderez et vous verrez, hein. Mais voilà, si vous avez envie de voir les vidéos quand je les poste le plus rapidement possible dès que vous avez la possibilité. Pensez à faire la petite notification. Je vous remercie aussi de tous les pouces que vous mettez en l'air parce que c'est grâce à tous ces pouces aussi que les personnes euh, peuvent voir la vidéo. Parce que comme je vous ai dit, c'est une question d'algorithme. Euh, Plus il y aura de vues, plus il y aura de pouces en l'air, plus la vidéo sera visible. Donc du coup, elle sera proposée à des personnes qui regardent ce type de vidéo
donc des êtres éveillés ou en voie d'éveil, ou qui ont besoin d'espoir, enfin qui ont besoin de tout ce qu'on partage tous ensemble. Donc voilà, donc pensez à mettre le petit pouce. Je remercie aussi du fond du cœur à tous ceux qui m'écoutent jusqu'au bout. Je pense, franchement, je sais pas comment vous faites pour m'écouter aussi longtemps. Vous êtes vraiment patient. Moi, je vous dis chapeau, hein, je vous applaudis, j'applaudis. Bravo parce que m'écouter aussi longtemps, je sais pas comment vous faites. Parce que même moi, des fois, je me saoule. Pourtant, comme je dis, dans la vie, je suis pas une grosse bavarde, mais avec vous, j'ai envie de parler, j'ai plus envie de m'arrêter. C'est juste affreux. Bon, bah après, si vous m'écoutez jusqu'au bout, en plusieurs fois, plusieurs morceaux, bah c'est super. D'ailleurs, j'ai quelqu'un qui m'a écrit dans un commentaire si je pouvais mettre des séquences. Donc là, je vais essayer pour celle-là. Je sais pas si ça va fonctionner, c'est la première fois que je vais le faire. Donc ça veut dire que ça va positionner à des moments clés de la vidéo les séquences de telle à telle minute il y a ça, de telle ou telle minute il y a ça. Alors après, c'est un truc générique de la plateforme, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. On verra. Euh, bon, bah allez, j'ai fait le tour là. Bon, allez, j'arrête. Bon, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Je vous envoie tout mon amour. Je vous serre très 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 fort dans mes bras. Vous me manquez déjà. Je suis pressée de revenir et passez une belle journée, une belle soirée. Prenez soin de vous, écoutez-vous, aimez-vous. N'oubliez pas, aimez-vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Plein de bisous d'amour. Ciao, ciao.